Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent réveillon pour ce 31 décembre 2021. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 1er et 2 décembre 2021. Alors j'avoue, je suis pas en avance pour des vidéos. Je savais même pas si j'allais la faire, mais voilà, je suis assez en forme. Donc c'est parti. 2, 4, 6 et 1, 7. Donc nous serons accompagnés samedi par Saturne et dimanche par le Soleil. Saturne nous parle de retard, nous parle de contretemps. Ça peut même nous parler de choses qui durent dans le temps. D'accord, du temps en soi. Et puis le premier, ça parle des débuts, de l'action, de l'énergie yang. La réussite sentimentale, la réalisation des projets, des démarches et des examens. Quand on associe les deux, le premier et le samedi, ça peut nous parler d'un projet qui doit se mettre en route mais qui prend du temps, ou en tout cas qui prend du retard. Dimanche, ça parle du soleil, et ça peut parler aussi de notre ego, de tout ce qui brille en fait. Et puis avec le 2 nous représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, la passivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Alors, comment on peut associer les deux? Il y a peut-être pour cette journée du samedi un projet qu'on aimerait mettre en place, quelque chose qui devrait aboutir. Et puis peut-être que dimanche, on revoit un petit peu nos projets en mettant des priorités. Peut-être se dire, écoute, je priorise ma vie de famille, je priorise ma vie sentimentale, je priorise ma vie avec mes enfants, plutôt que mon nouveau projet, possible. Peut-être que j'ai décidé de mettre un petit peu moins de temps dans mon nouveau projet et d'investir un petit peu plus de temps dans ma famille, possible aussi. Vous voyez, il y a cette espèce de... Dimanche, il y a un éclairage sur la mise en lumière du couple et de la famille. D'accord? Et puis samedi, ça parle un petit peu de contretemps par rapport à notre création, par rapport à notre créativité, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. D'accord? Il y a un petit peu, ça c'est les grosses lignes des énergies pour ce samedi et ce dimanche. Et nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Et pour ce faire, on a l'oracle du Béline qui nous accompagne. J'ai tiré 7 cartes. Elles vont nous donner un petit peu les énergies, voir si elles sont fluides, si elles sont plutôt résistantes, si on peut libérer des choses. Après, on ira voir avec l'oracle G les situations qui arrivent à nous, avec l'oracle du miroir. On va aller voir si on a un message et quel est-il surtout pour cette semaine. Et puis, on va prendre l'améthyste Love pour regarder les énergies amoureuses. Et après, on ira prendre le petit oracle des conseils pour regarder si on a un message ou un conseil pour ce week-end. Allez, c'est parti, on est parti. Allez, on regarde maintenant avec l'oracle du Béline pour ces 2 jours. Quelles vont être les énergies? Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous accompagner? Qu'est-ce qui peut être aussi un peu bloquant? C'est possible. Voilà. En n'oubliant pas que si on est bloqué, c'est plutôt dans notre psyché qu'on est bloqué. Effectivement, puisque pour ce début de week-end, ça parle de stérilité. Donc peut-être qu'on n'a pas envie de faire grand-chose, peut-être qu'on est plus dans la rêvasserie que dans l'action, peut-être qu'on a juste envie de se poser ce week-end, plutôt envie de se poser samedi, de rester tranquille. Avec la stérilité, on n'a pas envie de faire grand-chose. On a cette perception d'élévation. On sait peut-être qu'on ressent vers quoi on va, mais il est peut-être juste pas le moment de bouger encore. C'est un temps d'arrêt, c'est un temps de pause, c'est un temps où on s'assoit. Peut-être qu'on regarde ce qu'on a construit jusque maintenant, ou peut-être qu'on est sur la perception de ce que l'on va construire. Quoi qu'il en soit, on le voit. On voit cette construction, on la voit avec une personne qui a un côté peut-être un peu autoritaire, ou ça peut être un patron, ça peut être un chef, ça peut être un donneur d'ordre,
qu'il soit. Peut-être que la personne qui vous accompagne ou vous-même, vous travaillez dans la police, dans la gendarmerie, dans le donneur d'ordre, hein, celui qui donne des ordres, celui qui décide, le décisionnaire. Vous pouvez être juge aussi ou être accompagné par une personne qui est juge, avocat. Ça peut être aussi un médecin. Quoi qu'il en soit, il y a une perception de ce que l'on va construire avec cette personne, qui est peut-être vous-même, dans ce que vous allez construire. Ou alors, il y a peut-être la perception d'une construction qu'on va vouloir maîtriser. Et on se dit qu'on va devoir travailler, qu'on va devoir actionner hein, pour pouvoir mettre cette action. Ok ? Effectivement, là, ça nous parle de l'amour. Donc, peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Hein, parce qu'il y a la perception de cette construction, de cette élévation. Vous voyez, hein, pierre par pierre, on a mis en place. Peut-être qu'on veut valider ça par un contrat. Peut-être que vous percevez que dans la matière, il y a un contrat qui arrive à vous, un contrat de mariage, un Pax, pourquoi pas, qui permet de construire peut-être un contrat professionnel, mais sur une voie vraiment qui vous convient. Hein. Et ça permet aussi la construction. Quoi qu'il en soit, dans les jours à venir, il risque d'y avoir une invitation, ou peut-être que vous allez aller manger avec votre chéri. Il y a une déclaration d'amour, une demande en mariage. Peut-être que dans les jours à venir, peut-être lundi, il y a un entretien d'embauche, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un contrat, ou avec l'extérieur, ou peut-être un contrat qu'on se fait soi-même, en se disant qu'on attend la bonne personne, que cette personne, il faut qu'elle ait telle ou telle qualité pour pouvoir construire avec elle. Et qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on pourra s'engager. Parce que le contrat, c'est l'engagement. Hein. Donc, ou vous vous engagez avec un extérieur, peut-être une demande en mariage, comme je vous ai dit, ou peut-être un nouveau contrat professionnel. Ça peut être aussi un contrat avec un client. Waouh. Je suis en train, en vous tirant les cartes, je suis en train de regarder cette carte. Je ne sais pas si vous voyez, enfin cette carte, pardon, cette pierre. Je ne sais pas si vous voyez la nuance bleutée qu'elle fait, violet bleu. Hein. C'est une pierre qui est verte. Et quand on la bouge un peu comme ça, elle a un magnifique reflet violet bleu qui est juste sublime. Et donc ça peut nous parler du chakra de la gorge. Ça peut nous parler d'une communication qui est à venir sur une construction, peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. Ouais, il y a une communication. Bon, avec cette invitation, ça ne fait que conforter, mais on nous dit que, en gros, dans le tirage, pour ce week-end, ce qui va émerger, c'est la communication. C'est l'envie de communiquer, c'est l'envie d'avancer. Hein. Il est temps de récolter, ou il est temps de fermer des portes. Quoi qu'il en soit, si c'est fermer une porte, c'est pour une récolte, ou alors c'est une récolte. C'est pas juste, c'est une récolte. Il y a cette idée de récolter quelque chose ce samedi, ce dimanche, par rapport à la famille, par rapport à l'amour, par rapport au travail. Il y a un ancrage, il y a un contrat hein, qui est en train de se faire. Et avec ce contrat, c'est l'engagement que l'on va donner. Hein. Donc c'est très sain, c'est très beau. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là, bon, elles sont sorties tout de suite. En même temps, on est déjà... Ah, c'est marrant, je vois pas le compteur. Je crois qu'on est déjà à 6, 7, 8 minutes. Pour des vidéos que j'aimerais qu'ils fassent entre 10 et 12. On est assez mal barré. Encore une fois, voyez, la communication, elle était sortie là, elle était sortie là, elle est sortie là. Il y a une histoire de communication, il y a un courrier, il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un qui envoie un message. Hein. Une communication qui ne sera peut-être pas facile. D'accord ? La personne a du mal à communiquer avec vous, ou la communication qui arrive ne va pas être facile. Elle va être soudaine. D'accord? C'est une communication par rapport à des enfants, par rapport à une personne plus jeune que vous. C'est une communication par rapport à votre enfant intérieur. D'accord? Mais on vous dit que c'est une communication qui est difficile. Hein? Qui est difficile parce que jusque-là, elle n'a pas été nourrie. Elle n'a pas été alimentée. Il y a peut-être une rupture de communication et avec cette reprise de communication, c'est peut-être un enfant qui s'était isolé, qui ne parlait pas, ou une personne qui s'était isolée, qui ne parlait pas. Elle recommence à parler et pour elle, c'est difficile de parler. Ou en tout cas, elle va parler de ses difficultés. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, ça parle encore une fois de communication hein, pour ce week-end. Hein. C'est le message qui revient le plus souvent, le plus fort. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi, ce dimanche 1er et 2 janvier 2022. Magnifique. Quels sont les messages qui arrivent vers nous
pour ce samedi, ce dimanche, 1er et 2 janvier 2022. Donc là, ça part une évolution au niveau de l'argent. Hein. Donc il y a quelque chose, il y a un petit plus au niveau de l'argent qui est là, où il y a un petit plus dans votre vie. Donc vous voyez, c'était à l'examen jusque maintenant. Donc là, bah, on va fêter, hein, il y a une fête. Il y a quelque chose qui est à fêter. Hein. Wow, la fête, la joie, l'amitié. Ouais, il y a un cadeau, la loi, la naissance. Ouais, il y a vraiment... Waouh. Bon, il y a vraiment quelque chose à fêter ce week-end. D'accord? C'est où la réponse positive à quelque chose, mais il y a quelque chose au niveau de la communication qui arrive. Hein. Cette communication qui arrive, elle va arriver soudainement, elle va vous faire super plaisir. Surtout, elle va vous permettre de vous élever, de nous élever au niveau financier ou de nous élever au niveau de l'abondance. D'accord? Ça parle de mettre une action. Donc, c'est une action que nous avons entreprise et une réponse qui arrive positive. Hein. D'accord? Avec la distance, c'est où une personne qui était en distance, ou alors c'est une élévation, c'est une avancée qu'on n'attendait plus, qui était tellement loin de nos projets. C'est peut-être le dernier des projets qu'on avait envie de mettre en place. J'en sais rien, peut-être qu'on avait envie de se marier, de faire des enfants et d'acheter une maison, et que là, on a l'opportunité directe d'acheter une maison. Vous voyez? C'est un projet qui paraît loin dans le temps, et qui va certainement se concrétiser beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Hein. Enfin, enfin, il va se concrétiser. Là maintenant, il y a l'opportunité, hein, avec la roue de la vie, il y a une opportunité qu'on n'attendait pas, on se la souhaitait, mais peut-être pas tout de suite. Et ça nous fait sauter 4 marches, 4 ans, 4... je sais pas. Ça nous fait avancer beaucoup plus vite qu'on le souhaitait. Bon, bah, quoi qu'il en soit, c'est très belles opportunités, hein, qui sont là, ce premier S2. Et maintenant qu'on en parle, avec du recul, j'ai une personne de mon entourage qui m'a appelé ce matin. Elle est vraiment dans cette situation. Mais vraiment. C'est dommage que je lui ai pas tiré les énergies. Enfin, j'ai pas fait les énergies hier soir. Elle se serait carrément retrouvée. Bon, elle va s'y retrouver, mais... Ouais. C'est marrant. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 1er et 2 décembre 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 1er et ce 2 décembre 2021? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un fort mal de tête cet après-midi. Donc moi j'ai beaucoup libéré, hein, en même temps que vous hier sur le live avec ce soin. Et il va me falloir un jour ou deux, vraiment, pour retrouver en fait toute mon énergie, qui va être plus purifiée, plus punchy, hein, mais il va me falloir un jour ou deux. Je le sens bien. Donc c'est bon, ça veut dire que ça a bien marché. Hein. Mais croyez pas, hein, quand on fait des soins comme ça, on se les applique aussi à nous-mêmes. Hein. Ah, souvent, moi, je me les fais. Je me fais mes soins. Donc, autant que vous en profitiez. Hein. Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies d'amour de ce samedi et de ce dimanche. 1er et 2 décembre 2021. Allez, c'est parti. Hop, on va enlever mes petites pierres. Comme ça, on va mettre la place. On va prendre la place, voilà. Voilà, on y arrive tout doucement. Voilà. Allez, c'est parti. Apparemment, là, ça parle d'une situation où il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation entre deux personnes, d'accord? On nous dit que peut-être c'est un amour qui est passé dans votre vie, avec qui vous vous réconciliez. Hein. Quand on parle d'amour éphémère, ça ne veut pas dire que vous vous aimiez pas. Ça veut dire que c'est passé. Hein. Qu'il y a quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui n'a pas duré dans le temps, d'accord? Et ça parle d'une période de détachement, où ça peut parler d'un balance scorpion-sagittaire, ok? Mais il y a une réconciliation avec cette personne qui arrive, hein, qui est dans l'air, là. Ici, ça nous parle d'un karma par rapport à une situation où vous n'arrivez pas à dialoguer avec une personne, où il y a de la solitude, il y a eu de la distance, hein, on s'est isolé, on s'est peut-être écarté d'une personne, et on vous dit que c'était ou une relation karmique,
ou que c'était juste pour vous, c'est votre karma, hein. Vous deviez le faire. Ça vous a mis du doute, ça a été difficile à faire, vous l'avez fait et je vous dis bravo, hein. C'est pas parce que c'est quelque chose que vous devez faire, qu'il est important pour vous de faire, que c'est facile de le faire. Souvent, quand on a le libre arbitre, on a le choix d'ouvrir la porte gauche ou la porte droite. D'accord? Et c'est à nous de prendre la bonne porte. Et si on ne la prend pas, c'est pas grave. La situation va nous être proposée jusqu'à ce qu'on ait suffisamment confiance en soi ou en tout cas de l'expérience pour prendre la bonne porte. Ici, ça nous parle d'un coup de foudre. D'accord? On vous dit qu'avec la personne avec qui il y a eu un coup de foudre, il y a une attraction, il y a une alchimie, il y a une attirance mutuelle. Ok? Et puis on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc il y a des personnes qui vont avoir un coup de foudre, hein, dans les jours à venir, là, pour ce week-end. Ou alors peut-être qu'ils sont en train de passer par cette phase de coup de foudre. Quoi qu'il en soit, ça peut être un cancer, lion, vierge que vous allez rencontrer ou que vous allez rencontrer. Et on vous dit qu'il y aura beaucoup d'attirance entre vous et une atmosphère très caliente. Ici, ça nous parle d'une réconciliation avec une personne avec qui il y avait eu un coup de foudre. Peut-être qu'il y a eu un coup de tonnerre, peut-être qu'il y a eu une dispute. Quoi qu'il en soit, c'est une relation qui est karmique, c'est une relation qui réveille des choses chez vous. Et du coup, où elle vous a permis de vous éveiller, hein, et où elle vous réveille des blessures. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, avec cette personne, il y a réconciliation. Ici, on nous dit qu'il y a un amour passager, il y a quelque chose, il y a eu un flirt avec une personne de qui vous n'avez plus de nouvelles, et on vous dit qu'il reste quand même quelque chose même de sa part à lui, hein, ou à elle, hein. Il y a une attirance, il y a une alchimie, elle sait qu'elle est attirée par vous. Par contre, pour le moment, elle ne se sent pas prête à concrétiser quoi que ce soit, alors certainement qu'elle s'est mise en retrait. Ici, on nous parle d'une période de détachement. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de doutes sur une personne que vous avez rencontrée. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, vous n'êtes pas quelqu'un de très tactile ou de très chaleureux. Cette personne est hyper chaleureuse. Et du coup, ça vous fait peur, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Ou alors, vous avez des doutes sur cette personne qui est cancer, lion, vierge, ou d'une personne que vous avez connue cet été. Quoi qu'il en soit, on vous dit que dans cette relation-là, il va y avoir un réchauffement. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche? Voilà. 1er et 2 décembre 2021. Merci de me donner vos messages et conseils pour ce 1er et 2 décembre 2021. Hop là, voilà. Alors, on nous dit loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Et puis, on nous parle de souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3 ou 4. Allez, on y va, on le fait ensemble. Ça y est, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche, aujourd'hui donc, 1er et 2 décembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.